C'était mardi, à la télévision iranienne. Comment punir ces manifestants d'après le Coran? Regardez comme le Coran est précis. Vous allez apprécier. Il faut leur couper les doigts de la main droite et leur couper les orteils du pied gauche. Après ça, renvoyez-les dans la rue. Ça va calmer tout le monde. Ce théologien proche des mollahs fait la tournée des plateaux télé pour justifier la torture de ceux qui manifestent dans les rues. Des gardiens de la révolution qui tirent sur la foule. Comment des marches pacifiques ont tourné au bain de sang. La République islamique n'avait jamais tué à ce point-là. Le degré de la violence est tellement importante que ça fait entrer la République islamique dans une nouvelle phase. Et c'est la phase de terreur. À 5000 km de Téhéran, la diaspora iranienne interpelle le gouvernement français et dénonce les derniers crimes de la République islamique. Pour la plupart, ils sont touchés à la tête ou à la poitrine, c'est-à-dire que le régime avait donné un ordre systématique. Pourquoi des Iraniens risquent leur vie en descendant dans la rue? Enquête sur la colère d'un peuple contre le régime des mollahs. Téhéran, le 15 novembre dernier, les Iraniens se réveillent avec une mauvaise nouvelle. سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران بدون اعلام قبلی. روحانی میگوید درآمد قیمت بنزین. La nuit du 14 au 15, les Iraniens se réveillent et ils trouvent que le prix de l'essence a été augmenté de 200%. Ce qui est pour l'argent iranien, pour la situation économique des Iraniens actuellement dans ce pays, c'est énorme. Les gens sortent de leur voiture, car forcément l'augmentation du prix de l'essence a un impact à la pompe, mais également sur tous les prix des transports, sur les prix des matières premières. Et les gens manifestent car ils ne comprennent pas pourquoi leur pays, qui possède la 4e réserve de pétrole au monde, doit avoir une essence chère. C'était une surprise générale des Iraniens, ce qui a vraiment été révoltant à leurs yeux. Le pays est à l'arrêt, la hausse du prix de l'essence ne passe pas. Des dizaines de villes sont alors bloquées par plus de 100 000 manifestants. Des stations essence et des bâtiments officiels sont saccagés par des Iraniens en colère. Une colère inédite contre le régime des mollahs. Quand un pays, dans sa totalité, est en frustration envers ses responsables politiques, c'est tout à fait normal que tout d'un coup, une étincelle donne naissance à des émeutes généralisées. Alors qu'on a toujours eu l'image justement de manifestants iraniens brûlant des drapeaux américains, mais ce sont là des manifestations autorisées, si ce n'est organisées, par le pouvoir. Ce n'est pas le cas ici. Ici, ce sont des Iraniens, le petit peuple, les classes les plus défavorisées, qui dénoncent l'incompétence de ceux qui les dirigent. Cette colère du peuple, pour le guide suprême Ali Khamenei, c'est forcément une manipulation des ennemis de la République islamique. C'est un complot international. Nos ennemis ont dépensé beaucoup d'argent pour déstabiliser l'Iran et organiser ces émeutes, pour détruire, brûler et tuer des Iraniens. Cette histoire de prix du carburant n'était qu'une excuse pour eux. 24 heures après le début de la révolte, les manifestants sont de plus en plus nombreux. Pour mater la rébellion, le pouvoir iranien va prendre une décision radicale. « 17 novembre 2019, plus une seule image des révoltes sur Internet. 85 millions d'Iraniens sont privés de réseau pendant une semaine.
Il y a une coupure quasiment totale d'Internet sur tout l'Iran. C'est-à-dire que le niveau de connectivité dans le pays est descendu à 4% du niveau normal. Donc l'Iran a été littéralement coupé du monde, ce qui est très inquiétant dans une situation où il est évident qu'il y a des tirs à balles réels sur les manifestants. La seule différence entre Daesh et les ayatollahs, c'est que Daesh tue devant les caméras, les ayatollahs coupent l'Internet, ils tuent à huis clos. Tuant à huis clos ne diminue pas du tout la gravité de la situation. Blackout, et dans le même temps, la télévision d'État diffuse des vidéos de propagande, des manifestants forcés aux aveux. Dis la vérité, qu'est-ce que tu faisais en ville? J'étais parti faire des courses, et là j'ai commencé à lancer des pierres. J'ai fait une erreur, monsieur. Une répression des mollahs, suivie de près à la Maison-Blanche. En ce moment, ils tuent des milliers d'Iraniens. C'est pour ça qu'ils ont coupé Internet, pour que personne ne puisse voir ce qui se passe. Si ce n'était qu'un petit nombre de morts, ce serait déjà grave. Mais là, c'est un grand nombre de morts. C'est encore pire. Après une semaine de blackout sur cette répression sanglante, Internet est rétabli. Partout, des vidéos amateurs sont postées sur le web et racontent la même histoire. Dans le sud du pays, à Mashour, certains parlent même de massacre. Les gardiens de la révolution, bras armés du régime, ont attaqué les manifestants qui ont osé bloquer la route du pétrole. Ils ont empêché les camions de transporter le pétrole pendant plusieurs jours, pendant 2-3 jours. Ce qui a fait vraiment enrager les dirigeants de la République islamique. Ils n'ont pas supporté. Dans les marais de Mashour, 100 manifestants auraient été tués ce jour-là. On voit des pick-up appartenant aux gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, qui a été déployée sur place pour mater la contestation. Donc on peut clairement parler d'un massacre. Aucune personne qui était partie se réfugier, ou en tout cas se cacher dans le marais, en est revenue vivante. Les gardiens de la Révolution ont tiré à balles réelles dans tout le pays. Une répression sans précédent depuis la révolution islamique en 1979. Partout dans le monde, la diaspora iranienne appelle à l'aide. À Paris, face à l'Assemblée nationale, ces franco-iraniens se sont donné rendez-vous. Ils font partie du Conseil national de la résistance en Iran, une diaspora qui dénonce les crimes des mollahs. C'est la jeunesse iranienne qui se bat pour ses droits les plus élémentaires, pour sa liberté. Il y a un grand nombre de personnes qui sont moins de 18 ans, qui ont été froidement assassinées dans la rue, à bout portant. C'est un signe de fragilité d'un régime qui massacre sa jeunesse au lieu de répondre à ses revendications légitimes. La semaine dernière, dans l'hémicycle, un député interpelle le Premier ministre. Le peuple d'Iran est descendu dans la rue et le régime des mollahs a répliqué par les armes, laissant derrière lui un bain de sang. Des armes de guerre ont été utilisées, des snipers ont tiré sur des gosses. Devant ce qu'il convient de qualifier de massacre, le silence de la communauté internationale est assourdissant. Mais le silence le plus insupportable, le plus inacceptable, c'est celui de la France, monsieur le Premier ministre. Par ce silence, notre pays tourne le dos à des valeurs universelles qu'il a pourtant si longtemps incarnées. Pourquoi la France se tait? Un mois après le début des révoltes, Emmanuel Macron n'a toujours pas dit un mot sur les crimes du régime iranien.